n'ai pas le choix. Je suis coincée dans cette réunion qui ne sert à rien, mais je n'ai pas le choix. C'est mon boss qui m'a demandé d'être là. Je suis coincée dans ce job qui ne me correspond pas, mais je n'ai pas le choix. Il faut bien que je paye mon loyer. Je suis coincée dans cette relation qui n'a plus de sens. Mais je n'ai pas le choix. Il faut protéger les enfants. Je vois bien que la planète se dégrade, mais je n'ai pas le choix. Il faut bien que je me déplace pour mon boulot. Et puis, je n'ai pas les moyens d'acheter du bio. Je n'ai pas le choix. Si vous êtes comme moi, on se sent drôlement impuissant à chaque fois qu'on se le dit. Alors, pour sortir de ce sentiment, je vous invite à explorer l'hypothèse du choix formulée par Will Schutz. C'est l'hypothèse où on ferait des choix, même quand on a l'impression de ne pas en faire, et de voir ce qui se passe. Prenons quelques exemples. Qui d'entre vous a choisi son job, son métier? Ah, il y en a quelques-uns. Super. Mon premier métier à moi, c'était avocat. Et très vite, je me suis sentie enfermée dans un métier qui ne me correspondait pas. J'avais fait du droit parce que mon père voulait que je l'aide dans ses affaires. Et je me sentais coincée à cause de lui. En formulant l'hypothèse du choix, j'ai pris conscience que, en fait, j'avais fait le choix d'un métier pour avoir enfin, aux yeux de mon père, l'importance que j'avais jamais eue. C'est ce bénéfice-là que je recherchais sans m'en rendre compte. Ma solution, être avocat, n'avait rien à voir avec mon problème, exister aux yeux de mon père. L'hypothèse du choix m'a aidé à comprendre deux choses. La première, c'est que je pouvais trouver d'autres moyens pour exister aux yeux de mon père qu'à travers un métier. La deuxième, c'est qu'il y était pour rien, que j'étais seule responsable de mes choix. Avec cette prise de conscience, j'ai d'abord cessé de rejeter la faute sur lui, d'être victime. Et puis, j'ai fait le choix de quitter ce métier. Je suis sortie de l'impuissance, j'ai repris ma vie en main. Je suis devenue libre et responsable. Choisir, c'est sélectionner, s'orienter et se déterminer pour une préférence. En fait, nous choisissons en permanence. Certaines études nous disent même que nous faisons jusqu'à 35 000 choix tous les jours. C'est énorme. Et si nous choisissons, c'est parce que nous y gagnons quelque chose. Nous y trouvons un bénéfice. Sauf que nous ne sommes pas toujours conscients que nous choisissons. Et que ce bénéfice, il n'est pas toujours conscient non plus. Alors, prenons un autre exemple, la maladie. Pour ma part, j'ai connu la maladie grave. Ça m'est tombé dessus. Vous savez, le truc qu'on ne voit pas venir et qui vous met à terre. J'avais un grand sentiment d'injustice, d'impuissance. Sur le moment, je ne me suis pas posé de questions. La situation était déjà suffisamment difficile comme ça. Je n'allais pas m'en rajouter. Et puis, si je formule l'hypothèse que j'ai peut-être choisi quelque chose là-dedans, alors, dans un premier temps, je peux me dire que je n'ai pas choisi d'être malade, mais que je peux choisir comment je réagis à la maladie. Et là, déjà, je sors de l'impuissance. Et mon état d'esprit va drôlement m'aider à faire face. Si je pousse l'hypothèse un peu plus loin, en me disant que peut-être, pour moi, la maladie a pu être un choix inconscient.
Là, je m'imagine, je me dis que vous vous dites qu'elle est complètement folle. Peut-être vous avez raison. En formulant cette hypothèse, après coup, par rapport à mon histoire, j'ai réalisé que d'être malade, ça m'avait permis d'obtenir beaucoup d'attention de la part de mes proches. Et pour quelqu'un qui a du mal à se sentir important aux yeux des autres, ça n'est pas négligeable. C'est même un très beau bénéfice. En poussant l'exploration un peu plus loin, j'ai pris conscience qu'en me mettant en danger de mort, ça m'avait permis de me sentir vivante, de tester au cœur de mes cellules que j'étais en vie. Il avait fallu que je sois malade pour me sentir vivante. Comme s'il fallait se priver d'un amour pour réaliser à quel point on est aimé. C'est complètement fou quand on y pense. Complètement absurde. Et pourtant, dans mon histoire, ça a beaucoup de sens. Je n'ai pas à être malade pour me sentir vivante. Cette prise de conscience m'a amenée à choisir de me connecter directement à la vie, plutôt qu'à travers des choix qui me sont néfastes. Je choisis aujourd'hui de faire des choses concrètes, où je me sens pleinement vivante, comme d'être là, aujourd'hui, devant vous. L'hypothèse du choix a aussi changé mes relations. Effectivement, si je retourne le projecteur du choix sur l'autre, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai devant moi un être capable, un être qui choisit parce qu'il y trouve un bénéfice, conscient ou inconscient. Et ça, je ne peux pas le juger, même si dans ma logique à moi, je ne le comprends pas. Le choix change profondément le regard que je pose sur l'autre. Il me permet de sortir du jugement et de mettre en place des relations tolérantes. Le choix, c'est devenu la boussole de ma vie. C'est ce qui m'aide à trouver le sens, à orienter mon action, à m'impliquer. Alors, au lieu de nous dire « j'ai pas le choix », si nous nous disions « j'ai le choix », et si nous pouvions choisir beaucoup plus que nous l'imaginons, et si nous avions le choix de notre job, de nos relations, le choix de nos actions pour la planète, jusqu'où choisissons-nous de choisir dans nos vies ?